Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine, Easy Training est du côté de la Suisse pour un accompagnement auprès d'un client qui veut que ses équipes passent au DevOps. Donc aujourd'hui, nous allons commencer avec la partie gestion de code. Pourquoi est-ce que c'est important? Le DevOps se veut effectivement apporter de l'agilité aux équipes Dev et aux équipes Ops en proposant en effet de l'intégration continue et du déploiement continu, en l'occurrence CI/CD. Mais sauf que pour pouvoir proposer cela, il faut absolument versionner l'ensemble des étapes, que ce soit le versionning du code et le versionning même de l'infrastructure. Il faut absolument apporter une réponse à cela. Et donc, aujourd'hui, on va déjà aborder les notions sur Git pour apprendre en effet à versionner le code applicatif, mais aussi le code d'infrastructure, afin de savoir en effet à un instant T quel est le code qui a été déployé, que ce soit en environnement de dev ou alors en environnement de déploiement. Donc aujourd'hui, on va aborder ces notions-là. Maintenant, revenons à la partie Move to Kubernetes. Donc la semaine dernière, oui, j'ai évoqué comment est-ce qu'on peut migrer sur Kubernetes en créant les microservices. Donc c'était la première étape. Aujourd'hui, je vais rapidement aborder la deuxième étape. Donc après avoir créé le microservice et l'avoir variabilisé suffisamment pour que lors du déploiement de ce microservice, là, on puisse nous fournir des variables d'environnement qui vont permettre de le préconfigurer. La deuxième étape, c'est de penser à ce qu'on appelle les health checks. Parce que trop de développeurs, lorsqu'ils déploient leur application, ne permettent pas que l'on puisse savoir si l'application répond ou pas. Et c'est très important, lors de la conception du microservice, d'implémenter ou même d'implanter des solutions de health checking. Sur Kubernetes, on parle de liveness et readiness. Ça va permettre en effet de savoir si l'application répond toujours. Donc la deuxième étape, en effet, avant même de passer sur Kubernetes, c'est déjà de voir comment implémenter les solutions de liveness et de readiness sur nos différents microservices. Donc ça va passer par exemple par des appels aux microservices avec une adresse particulière, par exemple /ready ou /health. Donc health, c'est pour l'état de santé de l'application. Quand c'est fait, on peut passer ensuite à la troisième étape que je ferai sûrement demain matin lorsque je serai sur la route du boulot. Donc cette semaine, comme je disais, on intervient du côté de la Suisse pour cet accompagnement auprès de cette entreprise. Et pour ceux qui sont intéressés par les formations DevOps, le bootcamp débute en janvier. Et du coup, il y a déjà pas mal de places qui sont prises. Donc si vous êtes intéressés, vous avez le lien pour réserver votre place dans les commentaires. Sur ce les amis, portez-vous très bien. Allez, ciao, ciao.